Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de la saga de l'été de Je compte jusqu'à toi, le voyage de Lilou. Dans le premier épisode, vous aviez retrouvé Lilou, devenue une grande fille et de retour chez ses parents, vivant sa vie d'adolescente et de grande sœur sans trop de problèmes et ayant tout oublié de l'aventure extraordinaire qui lui était arrivée plus jeune. Vous avez retrouvé avec elle la petite boîte remise par le prince. Il avait dû l'ouvrir avant de disparaître mystérieusement, puis emporté avec elle dans une tornade magique. Vous vous étiez retrouvés dans l'espace profond sans aucune idée de quelle galaxie ou système solaire elle se trouvait. Assisté à sa chute sur une planète mystérieuse dotée de 2 lunes et d'une végétation pour le moins luxuriante. Découvert que d'une façon ou d'une autre, elle avait de nouveau 10 ans et que Barbotte était à nouveau chaton. Après une nuit passée dans des plantes, ma foi, fort confortables et un petit déjeuner cueilli directement sur la flore locale, ses pas l'avaient menée vers un lac au fond duquel elle avait trouvé une jolie bague. Puis vous aviez retrouvé le prince et Mogiane dans le palais gris aux tuiles rouges. Le prince surveillé comme du lait sur le feu par la mystérieuse jeune femme qui refuse obstinément de lui parler de la brume qui s'est installée autour du palais, le coupant du reste de l'île. Place maintenant à la suite de l'histoire. Une petite fille ouvre de ses mains maladroites un petit coffre en bois et jette un œil dedans. « Lilou ? Elle est où Lilou ?» À l'intérieur de la boîte est noir. Enfin, pas tout à fait. En regardant bien, dans le fond de la boîte, on peut voir une plage, quelques étoiles et surtout une double lune qui se couche sur l'horizon. La petite sœur de Lilou secoue la boîte et braque son regard sur le fond du coffre. « Lilou ! Lilou ! Je veux Lilou !»« Arwen, ma chérie, où as-tu trouvé cette boîte ?» L'adulte reprend délicatement des mains de l'enfant la petite boîte et la referme. Arwen essaye de récupérer le coffret des mains de sa maman. « À moi !»« Non, ma chérie, cette boîte n'est pas à toi. Je ne sais pas où tu l'as trouvée, mais il va falloir la rendre à son propriétaire. »« Lilou, rends la boîte !» Qui est Lilou, ma chérie ? Une petite fille de ta classe ? Arwen ferme ses petits poings et se met à pleurer. Lilou, oh, je veux Lilou, allez, te plaît. Elle tend la main vers la boîte. Si je te donne la boîte, tu m'expliques pourquoi tu pleures ? Oui, donne la boîte, te plaît. La femme lui rend la boîte. Arwen frotte ses larmes d'une main, renifle un peu et serre le coffre contre son cœur. Cadeau Lilou, c'est ma boîte. D'accord. Tu diras merci à cette Lilou alors, mais maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. L'adulte embarque la petite fille direction salle de bain, lavage de dents, pyjama et dernier pipi. Dans son lit, bien bordé, Arwen refuse de se séparer du petit coffre en bois. Bon, d'accord, tu peux le garder, mais pas dans ton lit, tu risquerais de l'abîmer. Tiens, regarde, on va le poser sur ta table de nuit, ici. Voilà. Bonne nuit, ma chérie. La nuit, maman. Maman repart après un dernier baiser et ferme la porte. Arwen attend un peu, puis reprend la petite boîte, l'ouvre et regarde dedans. Dans le fond de la boîte, le soleil rougeoie sur l'océan et un peu plus loin, dans un nid de feuilles, une petite fille et un chaton s'éveillent. Arwen lutte contre le sommeil mais finit par perdre. Elle serre la boîte contre son cœur et juste avant de s'endormir, elle murmure. « Lilou, pas école. Lilou, c'est ma sœur. » Petit matin. Lilou bâille, s'étire et regarde autour d'elle. Ça fait plusieurs semaines qu'elle est arrivée sur cette île. Son campement, établi dans le bosquet aux feuilles toutes douces, est devenu très confortable. Elle a appris à faire du feu, à pêcher dans la rivière avec l'aide de Barbotte, des poissons et des coquillages, à déterrer des racines comestibles et à manger les fruits de l'île, qui même s'ils ne ressemblent pas à ceux qu'elle a l'habitude de manger chez elle sont très bons, voire même meilleurs.
D'ailleurs, les souvenirs de son chez elle s'estompent peu à peu. Elle pense de plus en plus rarement à ses parents. Elle ne se souvient plus de leur visage ou de leur voix. Même si parfois, juste avant de s'endormir, elle a l'impression d'entendre la petite voix d'une enfant qui l'appelle. Lilou caresse le chaton qui somnole juste à côté d'elle. « Bien, mon Barbotte, je crois qu'on a fait tout le tour de ce qu'on pouvait voir sur cette île sans aller jusqu'aux montagnes. Maintenant, je crois qu'on n'a plus trop le choix et qu'on va devoir escalader tout ça. T'en penses quoi ?» Barbotte, allez, debout, petit paresseux. Lilou chatouille le ventre sensible du chaton. Allez, c'est plus le moment de dormir. Hop, 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 debout. Le chaton repousse du museau la main qui tente de le réveiller. Bon, eh bien, si tu le prends comme ça, je vais aller manger toute seule. Barbotte entr'ouvre un œil. Son estomac crie famine. Finalement, il se décide et fait comme sa maîtresse. Il bâille, s'étire et se lève souplement. Allez, Barbotte, on mange et puis on va décider de ce qu'on va faire. L'anneau argenté brille aux doigts de Lilou pendant qu'avec l'aide de Barbotte, elle pêche quelques poissons, qu'elle fait cuire ensuite sur un petit feu entouré de pierres, sur la berge, juste à côté du lac. Avec des feuilles de palmier et du boskeli, comme elle l'appelle, elle a bricolé un sac à dos, dans lequel elle glisse quelques fruits et un peu de poisson cuit. Barbotte suit ses préparatifs avec attention. « Bien, mon Barbotte, maintenant qu'on a de quoi manger, on va pouvoir se mettre en route. Tu viens ?» Ils se mettent en route. Le chaton renifle chaque touffe d'herbe, chaque caillou. Il tente d'attraper les insectes sur le chemin. Papillons, libellules, tous s'enfuient dès qu'ils sentent les pattes du petit félin approcher. Doucement, en prenant leur temps, ils avancent sur le sentier qui serpente le long de la rivière et contourne l'étang. Ils arrivent au pied de la falaise, à côté de l'endroit où se jette la cascade, et commencent à monter. Ça monte d'abord doucement, puis de plus en plus abruptement. Le chemin devient aussi plus étroit. Au bout de quelques minutes, Barbotte miaule et escalade Lilou de toute la force de ses petites griffes. Elle rigole et pose le chaton sur ses épaules. Il s'y installe confortablement, bâille et se met à ronronner. Heureux. « Eh bien, toi, on peut pas dire que tu sois très courageux. » Lilou suit le sentier. De temps en temps, elle doit faire un détour pour éviter un gros bloc de pierre tombé sur le chemin ou carrément l'escalader. Le soleil poursuit sa course dans le ciel. Et toujours, Lilou continue de monter, sans voir le sommet de la falaise. Enfin, un terrain plat. Dans le soleil couchant, un bosquet d'arbres et le clapotis de l'eau. Lilou s'en approche. Au pied des arbres, il y a les mêmes buissons-lits que plus bas sur la plage. Fatiguée, elle s'approche des buissons, s'assied sur l'un d'eux. Barbotte saute de son épaule et court dans le bosquet. Elle le suit. Au milieu du bosquet se trouve un étang, tout rond dont on ne voit pas le fond. Il a fait très chaud toute la journée. Alors Lilou dépose ses affaires, enlève ses vêtements et se glisse dans l'eau. Sous ses pieds, la berge s'enfonce lentement. Quand elle a de l'eau jusqu'au menton, elle se couche et fait la planche. Entre les arbres, le ciel se pare de belles couleurs oranges. Lilou nage un peu, plonge et tente d'attraper quelques poissons à main nue. Quand enfin elle est propre et rafraîchie, elle remonte sur la berge et se sèche avec les grandes feuilles des buissons. Elle allume un feu et regarde les flammes danser, Barbotte sur les genoux. La nuit s'installe et la double lune, pleine, monte dans le ciel. Lilou se couche sur le buisson et s'enroule dans une feuille. Barbotte dort déjà à ses pieds. Elle regarde les reflets des lunes. Ils dansent sur l'eau du petit lac. Tout est calme. Elle est sur le point de s'endormir quand elle entend un bruit dans les buissons. Elle se redresse en sursaut, regarde autour d'elle. Juste derrière elle, les feuilles d'un buisson tremblent encore, comme si un gros animal venait d'y passer. Barbotte dresse une oreille dans son sommeil, mais ne se réveille pas. Si Barbotte ne bouge pas, c'est qu'il n'y a pas de danger. Allez, courage, Lilou.
Tu es sur une île déserte, dans un bosquet. Forcément qu'il y a des animaux sauvages. » Mais elle a beau se parler d'une voix qu'elle veut ferme, elle n'est pas rassurée. Elle pousse le chaton du bout des doigts. « Allez, Barbotte, réveille-toi, me laisse pas seule avec ce bruit. » Le félin l'ignore superbement. Pire même, il se retourne et lui montre ses fesses. « Mais Barbotte, allez, c'est pas drôle, j'ai peur, moi !» Le chaton condescend à ouvrir un œil et se rapproche en rampant du cou de Lilou. Il s'y glisse en lui donnant des petits coups de museau pour la rassurer. « Ok, c'est bon, j'ai compris. Il n'y a pas à avoir peur, tout est normal. D'accord. C'est facile à dire, hein ?» Lilou regarde encore un peu autour d'elle, pas rassurée, mais tout est calme. Elle relâche un profond soupir et se recouche, pour s'endormir quasi directement. C'est un changement dans l'ambiance de la nuit qui la réveille. Les deux lunes se reflètent toujours au milieu de l'étang. Tout est calme autour d'elle, trop calme. Même les insectes semblent striduler moins fort. À quelques mètres d'elle, juste devant l'étang, une forme sombre boit de l'eau. Une grande silhouette aux poils noirs et argent se retourne doucement vers elle. Ses yeux d'or luisent dans la pénombre et un grondement sourd sort de sa gorge. L'énorme bête ouvre une gueule qui dévoile d'énormes crocs blancs étincelants sous les rayons des lunes. Le chien-loup se ramasse sur lui-même, prêt à bondir. Barbotte ne lui en laisse pas le temps. Le chaton court droit vers l'animal, se jette sur l'énorme bête et entreprend de l'escalader. Sous le regard incrédule de Lilou, il s'installe au sommet de la tête du canidé et se met à lui lécher le front. Soudain, le grand chien-loup se couche par terre, la langue pendante, et laisse le chaton jouer sur lui, avant d'ouvrir la gueule et d'en sortir une langue immense qui engloutit complètement le petit animal, pendant que sa queue s'agite dans tous les sens et qu'il pousse de petits glapissements de plaisir. Quand il a fini, il se rassied et fixe Lilou droit dans les yeux. Sa queue balaye toujours par terre et sa langue pend pendant qu'il regarde la petite fille. Derrière lui, Barbotte essaye d'attraper le bout de la queue du chien-loup et se roule dans la poussière. Prudente, Lilou s'approche, pas après pas, de l'animal, qui ne bouge pas. Quand elle lui présente sa main un peu tremblante, le chien-loup la renifle, puis la lèche en gémissant. La jeune fille approche sa main de la fourrure soyeuse de l'animal. Il se laisse caresser. Elle s'agenouille devant lui, respire son odeur. Sans qu'elle ne s'en rende compte, des larmes coulent sur ses joues. Ses deux mains se plantent dans la fourrure de l'animal. Elle le serre dans ses bras, fort. Takou, c'est toi? C'est bien toi? L'animal jappe, comme pour approuver, et se couche tout contre l'enfant. Heureux de l'avoir enfin trouvé. Lilou retourne se coucher dans son lit de feuilles. Takou, le chien-loup fidèle, à côté d'elle. Dans la grotte au puits magique, Mojane ne perd pas une miette de ce qu'il vient de se passer. Ainsi donc, malgré la malédiction et le temps, l'animal du prince et cette fille ne se sont pas oubliés. Ça risque d'être plus dur que ce que je ne pensais. Mais ce n'est pas grave. J'ai mon temps. Tout mon temps. Tant qu'elle ne parvient pas à arriver jusqu'ici, je n'ai pas à m'en faire. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement « Je compte jusqu'à toi » ou sur mon site lendewell.com/histoire. Merci beaucoup et à bientôt.